والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إخواني وأخواتي, mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous renouvelons notre rencontre dans cette belle série qui est le bon comportement, et aujourd'hui avec une qualité qui est sublime, une qualité qui compte parmi les mérites les plus importants et les caractères les plus nobles et les plus grandes donc des qualités, et l'islam lui a accordé une importance, une attention particulière et une grande importance. Il s'agit donc de l'humilité, la modestie, at-tawadu'. Qu'est-ce que c'est que at-tawadu', l'humilité? Donc c'est le fait de délaisser les éloges et de faire preuve de simplicité et de modestie envers les gens. C'est également le fait pour une personne d'éviter d'afficher ce qu'elle possède comme vertu, de se vanter de l'honneur et de l'argent par rapport aux autres, et aussi le fait de se prémunir contre l'admiration et contre l'arrogance. Donc l'humilité ou la modestie, ikhwani, on a compris, c'est le contraire donc de l'orgueil et de la frivolité. Le Coran et la Sunna, donc les deux premières sources de législation, regorgent de preuves qui incitent donc le croyant, la croyante, de faire preuve d'humilité et encouragent et mettent en évidence ses mérites. Donc nous avons l'humilité dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans sourate Al-Furqan, le verset 63, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. Ce qui signifie, les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Ibn al-Qayyim dit à ce propos, qu'Allah lui fasse miséricorde, soit, c'est-à-dire qu'il marche avec quiétude et avec humilité, non pas avec frivolité et insolence ou orgueil. Et Mohammed ibn al-Hanafiya, radiyallahu anhu, a dit, il s'agit de ceux qui font preuve de pudeur, qui ne dénigrent pas les gens et qui, lorsqu'ils sont dénigrés, font preuve d'indulgence. Ils font preuve donc d'indulgence. Allahu Akbar, quel donc bon comportement louable. Allah subhanahu wa ta'ala, en s'adressant à son prophète, donc il lui intime l'ordre d'être doux et humble. Allah il dit subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Hijr, ce qui suit, وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, ce qui signifie, et sois humble envers les croyants. Al-Imam al-Qurtubi dit dans son tafsir, rahimahullah, soit fais preuve de douceur envers ceux qui ont cru en toi, et sois humble avec eux. Yani, fais preuve de douceur et sois humble avec ceux qui ont cru. Allah dit également, subhanahu wa ta'ala, en nous enjoignant d'être doux et humble envers nos parents. Dans sourate Al-Isra, يقول Allah subhanahu wa ta'ala, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Donc Allah dit subhanahu wa ta'ala dans ce qui signifie, et par miséricorde fais preuve d'humilité envers eux, c'est-à-dire aux parents, et dit, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Donc sourate Al-Isra, le verset 17. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans sourate Al-Qasas, il nous montre le comportement de ceux qui se montrent humbles, quelle est leur place dans la vie dernière. Allah dit à ce propos,
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Donc ce qui signifie, cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, leur heureuse fin appartient aux pieux. Ibn Kathir explique à ce propos, il dit « Allah nous informe que les bienfaits de l'au-delà sont éternels et ne se transforment pas ni disparaissent. Allah les accordera à ses serviteurs croyants et humbles, ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni à semer la corruption, soit ceux qui ne sont ni hautains envers les gens, donc ils ne sont ni hautains envers les gens, ni orgueilleux, ni contraignants, ni malveillants. Donc il s'agit de cette vie dernière, cette demeure dans la vie dernière qui est Al-Jannah, Allah subhanahu wa ta'ala l'a réservée donc à ceux qui se montrent humbles et qui ne cherchent pas à s'élever et à semer la corruption sur terre. L'humilité dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté selon Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Donner l'aumône n'a jamais diminué les biens aux donateurs. Et Allah ne fait qu'augmenter l'honneur de celui qui pardonne aux autres. Allah ne fait qu'augmenter l'honneur de celui qui pardonne aux autres. Et personne ne fait preuve d'humilité pour Allah sans qu'il ne l'élève en degrés. » C'est-à-dire celui qui se montre humble pour Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah l'élèvera en degrés, rapporté par Muslim. Donc dans ce hadith, nous constatons, mes frères et sœurs, que l'élévation de l'individu, de la personne, se fait à travers l'humilité. Un poème dit à ce propos, « Sois humble, même si auprès des gens, tu n'es pas valorisé. Les plus valeureux sont ceux qui font preuve d'humilité. » Et un deuxième hadith également, selon Iyad ibn Himar, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Allah m'a révélé, Allah azza wa jal m'a révélé que vous devez être humbles les uns envers les autres, de sorte que personne ne méprise un autre ou ne soit injuste envers lui. » Rapporté donc par Muslim. Et également cela Mu'ad ibn Anas al-Juhani, qu'Allah soit satisfait de lui, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est lui qui en a les moyens mais renonce aux vêtements somptueux par humilité devant Allah azza wa jal, Allah l'appellera le jour de la résurrection devant toutes les créatures et on le laissera choisir la parure de la foi qu'il souhaite. On le laissera choisir la parure de foi qu'il désirera, rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par Al-Albani. C'est-à-dire que la personne, comme l'explique Cheikh Al-Uthaymin dans le commentaire de ce hadith, ce qui signifie qu'un homme se retrouve parmi des gens de conditions modestes, qui n'ont pas les moyens de porter de beaux habits, de beaux vêtements, et par humilité, cette personne, elle va donc s'habiller comme eux, pour ne pas donc les blesser et s'enorgueillir devant donc ces personnes. Subhanallah, voici les vrais caractères des croyants et des croyantes. L'humilité donc chez les pieux prédécesseurs. Nous avons quelques paroles que j'ai choisies pour vous. On interrogea Al-Fudayl ibn Iyad au sujet de l'humilité. Il dit, c'est se soumettre à la vérité, lui être docile et l'accepter de qui la prononce. Subhanallah. C'est-à-dire, même si cette vérité vient de quelqu'un de plus jeune à une personne plus âgée, cette personne doit accepter de ce jeune, même tant que c'est la vérité, même si cette personne qui donne le conseil est donc plus jeune qu'elle. Ibrahim ibn Shayban rahimahullah a dit, l'honneur se trouve dans l'humilité, la puissance se trouve dans la piété et la liberté se trouve dans la satisfaction de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Donc il dit l'honneur l'honneur de la personne se trouve donc dans l'humilité. Également, Al-Hassan Al-Basri dit un jour à ses deux compagnons qui sont Yunus et Ayyub, donc il se rappelait les mérites de l'humilité, il leur a dit, savez-vous qu'est-ce que réellement l'humilité?
il s'agit de sortir de chez soi et de ne pas croiser un musulman sans considérer qu'il a un mérite qu'on n'a pas. Subhanallah. C'est vraiment le contraire du mépris. C'est-à-dire on sort de chez nous et toutes les personnes qu'on croise, on pense qu'elles ont un mérite sur nous, ou un mérite que nous n'avons pas. Et Aïcha radhiyallahu anha, et je finis par cette dernière parole de la mère des croyants, elle dit: vous êtes distrait de l'adoration la plus méritoire. Donc vous êtes distrait de l'adoration la plus méritoire, qui est l'humilité. Ça veut dire les gens sont distraits, ils ne prêtent pas attention à une adoration qui a une grande importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait de s'abaisser et d'être modeste. Donc voici quelques aspects de l'humilité au quotidien. Premièrement, il faut être humble avec soi-même. En vérité, ce qui consiste à ne pas penser qu'on est plus savant, qu'on est plus intelligent que les autres, le fait qu'on craint Allah plus que les autres, et ne pas considérer qu'on a acquis la garantie de voir nos péchés pardonnés et d'entrer au paradis. Certaines personnes, elles pensent que khlas, elles sont le top des croyants et des croyantes. Et en vérité, l'humilité commence par déjà rabaisser sa propre âme. Deuxièmement, être humble dans l'apprentissage. L'imam Shafi'i dit à ce propos: personne ne peut acquérir le savoir religieux par son pouvoir ou par sa fierté. Seuls le peuvent ceux qui rabaissent donc leur âme et vivent de peu de moyens et sont au service du savoir. Ils font preuve donc d'humilité. Voilà ceux et celles qui réussissent. Troisièmement, ikhwani wa akhawati, l'humilité avec les gens de manière générale. Il faut savoir que le musulman, il fréquente les gens et les appelle au bien et au comportement islamique. Et généralement, les gens n'acceptent pas des personnes, n'acceptent pas la parole ou l'attitude d'une personne qui est hautaine, d'une personne qui est méprisante, qui se montre au-dessus des autres. Il faut au contraire se rabaisser et montrer qu'on est au même pied d'égalité. Quatrièmement, l'humilité avec ceux qui sont inférieurs à nous. Parmi également donc, les aspects de l'humilité, celle qui est d'ailleurs requise avec les gens de rang qui sont donc inférieurs, c'est le fait de manifester donc l'humilité envers ces personnes-là et en abaissant son aile et ne pas montrer qu'on est plus supérieur, soit avec ses vêtements, soit avec sa science, ou soit avec sa richesse. Parfois, une personne qui a quelques moyens, Allah lui a donné quelques moyens de subsistance, elle peut parfois être amenée à se montrer orgueilleuse et s'élever au-dessus des autres. Et ça, en vérité, ce n'est pas un bon comportement. Donc, il faut s'abaisser. Et lorsque même on donne une aumône à quelqu'un qui est dans le besoin, on le fait avec le sourire, avec un bon comportement, avec l'humilité. Et je finis par dire ceci. En conclusion, le meilleur exemple, c'est toujours notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui qui était le maître des humbles, le maître donc des personnes humbles. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'asseyait avec ses compagnons là où se trouvait de la place. Il n'avait pas une position spéciale. Le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, abreuvait lui-même ses compagnons avec donc de l'eau. Il était au service des gens. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam marchait dans la rue, il y avait des petites servantes qui venaient, le prenaient par la main et l'emmenaient là où elles voulaient afin de les aider dans leurs tâches. Et un jour, un homme est venu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô toi, prophète, notre maître et le fils de notre maître, le meilleur d'entre nous et le meilleur fils d'entre nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors qu'il a la place qu'il a de la prophétie, le meilleur des hommes, il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam: ô gens, craignez Allah et ne vous laissez pas abuser par le diable. Je ne suis que Muhammad ibn Abdullah. Je ne suis que Muhammad ibn Abdillah, le serviteur d'Allah et son messager. Je n'aime pas que vous m'éleviez au-dessus du rang qu'Allah m'a donné. Subhanallah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'aime pas qu'on lui fasse des éloges et qu'on l'élève plus que le rang qu'il a, c'est-à-dire un simple serviteur et envoyé d'Allah. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder, ainsi qu'à vous, l'humilité, qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux et celles qui sont modestes, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala
nous élève dans la vie dernière. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.